BookTok est aujourd'hui le moteur numéro 1 des tendances littéraires en France. En 2026, il reste le premier prescripteur de lecture pour les 18 à 35 ans devant les librairies et devant les prix littéraires. Les genres qui dominent le BookTok, la dark romance, la romantaisie, la romance contemporaine, ont des codes visuels très reconnaissables. Fond sombre, couple enlacé ou séparé par de la tension, typographie fine et élégante, teinte désaturée ou au contraire très saturée selon le sous-genre. Et ces codes-là sont devenus si dominants qu'ils débordent maintenant sur les couvertures des genres qui n'ont rien à voir. Comme si l'esthétique BookTok était devenue l'esthétique du livre moderne tout entier. Et puis l'IA est arrivée. Dès 2023, des maisons d'édition comme HarperCollins ou Hachette expérimentaient des outils d'IA pour générer des maquettes de couverture. En 2024, les ventes d'e-books auto-édités avec couverture générées par IA ont bondi de 35% aux États-Unis. Côté auteurs indépendants, notamment africains, l'IA a ouvert quelque chose de réel. Pour la première fois, tu n'es plus limité par les banques de photos. Tu peux décrire exactement le personnage que tu veux, sa peau, ses traits, son décor, son époque et générer un visuel qui lui ressemble. Vraiment. Les algorithmes peuvent analyser les tendances du marché et proposer des designs qui maximisent les chances de succès commercial. C'est leur force. Et c'est exactement le problème. Parce qu'une couverture optimisée pour l'algorithme, c'est une couverture qui ressemble à toutes les autres couvertures qui ont marché. Et là, tu as quelque chose d'assez vertigineux. Un outil qui promet la liberté créative et qui pourrait en réalité accélérer l'uniformisation.